À 11 heures sera donné le départ de la régate. Pour la famille, il y a CO, NECO, NES. Ah, oui. Merci encore. Charmé. C'était combien? Vous avez payé? Oui. Hein? Oui, bon. Non. Oh, la chaîne. Je savais pas qu'elle était là.
Attends, arrête de couper. Allez, c'est bon. Je monte. Attends, arrête de couper. Allez, c'est bon. Je monte. Pour laquelle il réalise des essais de voiliers. On n'en saura pas plus. Visiblement, Jérôme Boyer est à l'image d'Éric Tabarly et de sa famille, c'est-à-dire très discret. En tout état de cause, il arrivera ici à Milford Haven dans la soirée, voire cette nuit. Et puis demain matin, en milieu de matinée, eh bien, il emmènera Pendwick vers l'Écosse pour le centenaire des plans 5, le centenaire donc, de ces bateaux qui avaient été créés il y a un siècle, donc, et dont Pendwick était le plus... Sans Éric Tabarly ce matin. Oui, Catherine Pendwick est partie vers 11h ce matin avec à son bord un nouvel équipage. Il est emmené par Jérôme Boyer. Le skipper est arrivé ici à Milford Haven hier en milieu de soirée. Il s'est refusé à toute déclaration, nous précisant que c'était ainsi la volonté de Jacqueline Tabarly, l'épouse du navigateur. Alors ils sont désormais 5 à bord, partis vers l'Écosse pour participer au 100e anniversaire des plans 5, des bateaux qui sont tous profilés comme Pendwick. Ce matin, vous le voyez sur ces images, le temps
temps est magnifique, le vent souffle d'ouest. Penduick devrait arriver jeudi en Écosse. Mais surtout, ce qui primait ce matin, eh bien, c'était l'émotion. On a vu les derniers coéquipiers d'Éric Tabarly, ceux qui étaient avec lui au moment de sa disparition, venir saluer le nouvel équipage. Et lorsque nous avons demandé à l'un d'entre eux ce qu'il ressentait, il nous a tout simplement répondu « Je suis orphelin ». Voilà, cela dit, Penduick vogue maintenant vers de nouveaux horizons et le Cassiopée, le chasseur de mines de la Marine nationale française, continue lui ses recherches pour retrouver le corps d'Éric Tabarly. Est grave et silencieux. La dernière fois qu'il a navigué sur Penduick, il y a une dizaine de jours, à Bénodet, Éric Tabarly tenait la barre. Aujourd'hui, c'est lui le skipper. Il est accompagné de Titou, Alistair et Laurent, un Anglais, un Écossais et un Français. Penduick franchit l'écluse de Milford-Haven à l'étal de marée basse. Puis l'équipage hisse la grand voile avec les poulies en bois traditionnelles des vieux gréements. Il n'y a pas de winch à bord. Éric Tabarly était un puriste. Il avait demandé au chantier Labbé de Saint-Malo une restauration de ce cotre centenaire aussi proche que possible des plans d'origine. Seule la coque est en plastique moulé. Éric Tabarly y avait englouti une bonne partie de ses économies. Ce cotre, dessiné à l'origine pour naviguer dans les estuaires anglais, est comme une lame de sabre. Elle tranche l'embouchure de la clé d'Ao, où Penduick est venu s'abriter après la tragique disparition d'Éric samedi dernier. Jérôme Boyer et son équipage arriveront dans 2 jours dans l'estuaire de la Clyde, en Écosse, pour participer à des régates de vieux gréements dessinés par le même chantier légendaire de la dynastie des Fife, dont Tabarly était un historien incollable. Penduick va donc accomplir le pèlerinage voulu par Éric Tabarly vers le chantier qui a construit et dessiné son bateau préféré, le retour aux sources de ce bateau de légende sans son marin de légende. Et dimanche, vous le savez. Et puis nous